57-56 avant Jésus-Christ. En partant pour l'Italie, César envoya Servius Galba avec la 12e Légion et une partie de la cavalerie chez les Nantuates, les Véragres et les Sédunes, dont le territoire s'étend depuis les frontières des Allobroges, le lac Léman et le Rhône jusqu'aux Grandes Alpes. Ce qui l'y détermina, ce fut le désir d'ouvrir au commerce la route des Alpes, où les marchands ne circulaient jusque-là qu'au prix de grands dangers et en payant de forts péages. Il autorisa Galba, s'il le jugeait nécessaire, à installer la Légion dans ces parages pour y passer l'hiver. Celui-ci, après avoir livré divers combats heureux et pris un grand nombre de forteresses, reçut de toutes parts des députations, des otages, fit la paix et résolut d'installer 2 cohortes chez les Nantuates et de s'établir lui-même pour l'hiver, avec les autres cohortes de sa légion, dans un bourg des Véragres qui s'appelait Octodouros. Ce bourg, situé au fond d'une vallée étroite, est enfermé de tous côtés par de très hautes montagnes. Comme la rivière le coupait en deux, Galba autorisa les indigènes à s'installer pour l'hiver dans une moitié du bourg, tandis que l'autre, qu'il avait fait évacuer, était donné à ses cohortes. Il la fortifia d'un retranchement et d'un fossé. Il y avait fort longtemps qu'il hivernait là, et il venait de donner l'ordre qu'on y fît des provisions de blé, quand soudain ses éclaireurs lui apprirent que la partie du bourg laissée aux Gaulois avait été complètement abandonnée pendant la nuit et qu'une immense multitude de Sédunes, de Véragres, occupait les montagnes environnantes. Plusieurs raisons avaient provoqué cette décision soudaine des Gaulois de recommencer la guerre et de tomber à l'improviste sur notre légion. D'abord, cette légion, qui n'était pas au complet, car on en avait distrait 2 cohortes, et un très grand nombre d'isolés qu'on avait envoyés chercher des vivres leur semblait une poignée d'hommes méprisables. Puis l'avantage de leur position leur faisait croire que, quand ils dévaleraient les pentes de leur montagne et lanceraient une grêle de traits, cette attaque serait dès les premiers chocs irrésistible. À ces calculs s'ajoutait le ressentiment de s'être vu arracher leurs enfants à titre d'otages et la conviction que les Romains cherchaient à occuper les sommets des Alpes.